pharisiens. J'espère qu'il n'y a pas le pharisien dans l'église. Amen. J'espère bien qu'il n'y a pas le pharisien. Hein? Amen. Amen. Voilà, sans plus tarder, nous sommes arrivés au moment où nous voulons écouter la parole de Dieu. Alléluia. Je vais inviter... Non, avant que j'invite, j'aimerais que tu puisses acclamer d'abord Dieu. Parce que la personne qui va parler nous vient de très loin. Amen. Je vais inviter la prophétesse de Dieu. La prophétesse de Dieu. Je parlais de la prophétesse de Dieu. Quand elle avance, on acclame Dieu. Je bénis l'Éternel pour la vie de chacun de nous, pour la présence de chacun de nous. Tout le mois est dédié pour Jésus-Christ. Le mois de mars pour Jésus-Christ. Et durant ce mois de mars, le thème c'est les pharisiens. Comme la modératrice vient de dire qu'elle espère qu'on ne sont pas des pharisiens. Alléluia. Amen. Alléluia, c'est le premier jour. Alléluia. Beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses vont suivre. Ce n'est que l'introduction aujourd'hui. Toi qui es là aujourd'hui, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Tu as bien commencé, il faut terminer. Alléluia. Alléluia. Nous allons encore recommander ce moment entre les mains du Saint-Esprit, car il a dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous prions dans le nom de Jésus. Éternel des armées, nous sommes là, toi qui nous as convoqués encore dans ta présence. Nous recommandons encore ce moment de ses mains, ce premier jour, Père, parle afin que ton peuple soit béni. Tu veux nous enseigner sur les pharisiens, qui étaient, qui y sommes, et aujourd'hui encore, nous recommandons ce moment de tes saintes mains, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. Acclamons encore pour le roi des rois, pour le bon berger, pour la manne cachée. Cachons-nous dans la présence de Dieu. Amen. Avant de commencer encore, je dis merci encore pour la vie de chacun de nous. Et sans oublier notre maman qui nous fait confiance et qui nous laisse la place. La chair est chère, comme elle nous dit souvent. Amen. Nous allons commencer notre thème. Qui sont les pharisiens? Le thème, c'est les pharisiens. Moi, j'ai pris comme sous-thème, qui sont les pharisiens? Selon mes recherches, c'est un groupe apparu au milieu du XIe siècle avant Jésus-Christ. C'est un groupe religieux politique qui cherche à interpréter les Écritures et à obéir à la loi de Moïse et maintenir les anciennes traditions de leurs ancêtres. En ce temps, ils étaient trois groupes principaux. Selon mes recherches, on les appelle des groupes, d'autres disent que ce sont des sectes. Ils étaient trois, il y avait les pharisiens, les sadducéens et les initiés. Alléluia. Amen. Mais nous, ceux qui nous intéressent, ce sont les pharisiens. Toujours, selon mes recherches, ils étaient contre les influences étrangères. Ils étaient déterminés à préserver l'identité juive en tant que peuple choisi de Dieu. Ils croyaient à la résurrection des morts, à l'existence des anges, contrairement aux autres groupes. Comme les sadducéens et les initiés, ils n'avaient pas les mêmes doctrines. Mais eux, ils
faisait tout pour préserver la Torah. Il faisait tout pour garder les commandements de Dieu. Amen. Durant la domination romaine sur la Judée, ils étaient là et ils ont vu que non, il y a des nouvelles lois qui viennent. Ils étaient envahis, les Juifs étaient envahis et ils ont vu que non, il y a de nouvelles choses qui viennent, il y a de nouvelles lois qui sont là. S'ils ne se lèvent pas, la loi de Moïse, la Torah, va disparaître. Raison pour laquelle ils ont créé ce groupe qui sont les pharisiens. Pour eux aussi, ils ont dit que viendra le Messie. Parce qu'ils étaient persécutés. Pour eux, ils attendaient le Messie qui viendra les sauver, qui viendra les rétablir dans la main des Romains. Lorsqu'ils ont vu Jésus commencer son ministère, Jésus mettait l'accent sur l'amour, la miséricorde et l'obéissance, la justice. Ce n'était pas pour eux, ce n'était pas ça la Torah. C'est comme si Jésus est venu avec une autre religion, Jésus est venu avec une autre loi. C'est ça la raison pour laquelle ils ont commencé à persécuter Christ. Là, Jésus leur dit que la vraie piété vient du cœur, l'humilité, l'amour envers les autres. Alléluia. Comme nous sommes des chrétiens de Béret, nous allons lire dans Matthieu 12, 10 à 13. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12, verset 10 à 13. Nous honorons la parole au nom de Jésus-Christ. Et voici, ici trouvait un homme qui avait la main sèche. Il demandait à Jésus, est-il permis de faire une guérison les jours de sabbat? C'était afin de pouvoir l'accuser. 11. Il leur répondit, lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pour l'en-retirer? 12. Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien les jours du sabbat. Verset 13. Alors il dit à l'homme, étends ta main. Il étendit et elle devint saine comme l'autre. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Comme nous disons que les pharisiens, ils faisaient tout pour que la Torah, que la loi de Moïse soit respectée. Le jour du sabbat, ils veillaient à ce qui doit être fait, ce qui ne devait pas être fait. Et ils étaient là et ils ont vu Jésus en train de guérir quelqu'un, l'homme à la main sèche, le jour du sabbat. Et c'était une raison pour eux de confronter Jésus parce qu'il n'applique pas, il ne marche pas selon le commandement de Moïse. Et Jésus les confrontait. Jésus disait qu'il ne comprenait pas les Écritures. Jésus les affrontait. Jésus leur expliquait qu'eux, ils mettaient leur confiance à la loi. Mais la loi ne peut pas délivrer. Jésus est venu avec notre évangile. Ils étaient seulement aveuglés. Ils étaient aveuglés à dire que nous, c'est la loi. Ils faisaient tout, ils veillaient. Mais ils veulent rater l'essentiel. Et Jésus les mettait devant les faits accomplis. Bien que Jésus leur expliquait tout, mais ils étaient déterminés tellement, ils étaient formés. Ils avaient été enseignés. Pour eux, Jésus était le contraire de la loi. Sans plus tarder, nous allons encore lire dans Luc 18, 10 à 14, le parabole du publicain et du pharisien. Luc chapitre 18. 10 à 14, s'il te plaît. Luc chapitre 18, verset 10 à 14. Amen. Amen. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre républicain. 11. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Verset 12. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus.
13. Le publicain se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, « Oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Verset 14. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. Nous voyons ici ces deux cœurs qui se présentent dans la présence de Dieu. Quand nous venons dans la présence de Dieu, chacun vient avec son fardeau. Chacun vient avec ses soucis. Nous ne devons pas venir dans la présence de Dieu comme des orgueilleux et voir les autres comme ils sont des impurs, mais nous sommes des purs. C'est ce qui se passe ici. Chacun vient dans la présence de Dieu avec ses soucis. Mais pourquoi il vient, il ne regarde pas ses problèmes? C'est Dieu qui doit lui dire que tu es juste. Mais lui-même, c'est pourquoi Jésus les appelait, ils sont des orgueilleux, ce sont des hypocrites. La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Lui pensait qu'en faisant toutes ces choses, tout ce qu'il a cité en le faisant, il était meilleur que les autres. C'est ce que nous pensons aussi aujourd'hui dans la présence de Dieu. Nous pensons que nous sommes meilleurs. Ou peut-être des fois Dieu nous utilise par des prophéties, par des choses qu'on dit qui se réalisent. Et on commence à se voir plus supérieur que les autres. Alors que Jésus nous appelle à être humble dans sa présence. Les deux étant présents, ce n'est pas à lui de juger. Lui, il est devenu maintenant, il veut prendre la place de Dieu. Ils sont venus, les deux, comme nous sommes là ce soir, chacun avec son fardeau, chacun avec son souci. Mais quand nous sommes là, nous regardons les défauts des autres. Nous regardons les choses que les autres font, pensant que nous sommes meilleurs. La Bible dit que ce que tu aimerais qu'on fasse pour toi, commence à le faire pour les autres. Si je veux qu'on me pardonne, il faut que j'apprenne à pardonner. Tout ce que je veux qu'on fasse pour moi, il faut que je commence à le faire aux autres. Mais nous ne voulons pas le faire, mais nous voulons être au centre de tout. Jésus nous interpelle ici. Ce n'est pas pour rien, il nous présente la vie du pharisien et du publicain. Le publicain, il a baissé sa tête, il s'est humilié. Dans la présence de Dieu, des fois, ça ne sert à rien d'être orgueilleux. Ça ne sert à rien de dire que non. C'est pourquoi des fois quand Dieu nous dit, si tu peux te coucher par terre, couche-toi. La position qui te convient, fais-le dans la présence de Dieu. Parce que lui seul sont les cœurs et les reins. Nous sommes ici ce soir, il connaît nos cœurs et les reins. Il sonde demain, il dit, venez tel que vous êtes. Qui es-tu pour juger ton prochain? C'est ça le jugement, c'est ça que ce publicain fait. Il a oublié parce que, en citant ses biens, ce qu'il fait, je donne la dîme, je fais ceci, je fais cela. Mais si ta vie ne correspond pas, c'est comme maman nous dit, elle est policière, tu donnes, je mens, si tu es dans l'infraction, je t'arrête. Ça, ce sont les œuvres de la chair, bien-aimés. Alors que Jésus nous appelle à être humble dans sa présence. Les deux étant présents, ce n'est pas à lui de juger. Lui, il est devenu maintenant, il veut prendre la place de Dieu. Ils sont venus, les deux, comme nous sommes là ce soir, chacun avec son fardeau, chacun avec son souci. Mais quand nous sommes là, nous regardons les défauts des autres. Nous regardons les choses que les autres font, pensant que nous sommes meilleurs. La Bible dit que ce que tu aimerais qu'on fasse pour toi, commence à le faire pour les autres. Si je veux qu'on me pardonne, il faut que j'apprenne à pardonner. Tout ce que je veux qu'on fasse pour moi, il faut que je commence à le faire aux autres. Mais nous ne voulons pas le faire, mais nous voulons être au centre de tout. Jésus nous interpelle ici. Ce n'est pas pour rien, il nous présente la vie du pharisien et du publicain. Le publicain, il a baissé sa tête, il s'est humilié. Dans la présence de Dieu, des fois, ça ne sert à rien d'être orgueilleux. Ça ne sert à rien de dire que non.
C'est pourquoi des fois quand Dieu nous dit, si tu peux être couché par terre, couche-toi. La position qui te convient, fais-le dans la présence de Dieu. Parce que lui seul sont les cœurs et les reins. Nous sommes ici ce soir, il connaît nos cœurs et les reins. Ils sont demain, il dit, venez tel que vous êtes. Qui es-tu pour juger ton prochain? C'est ça le jugement, c'est ça que ce publicain fait. Il a oublié, pense que en citant c'est bien ce qu'il fait. Je donne la dîme, je fais ceci, je fais cela. Mais si ta vie ne correspond pas, c'est comme maman nous dit, elle est policière, tu donnes, je mens, si tu es dans les factions, je t'arrête. Ça, ce sont les œuvres de la chair, bien-aimé. Ce pharisien pense qu'il est au top. Et l'essentiel, il a échappé. L'humilité précède la gloire, nous dit la parole. Pour Jésus, nous devons venir dans sa présence tel que nous sommes, humbles, en reconnaissant que nous sommes tous des pécheurs. La Bible dit que c'est lui qui a la clé du pardon afin que l'on le craigne. C'est lui seul qui peut nous pardonner. Parce que combien de fois nous disons, je te pardonne, mais il suffit que je fasse quelque chose un peu, tu me dis non, je t'ai pardonné, mais c'est lui seul qui a la clé du pardon afin qu'on le craigne. Amen. Yes. Les pharisiens aujourd'hui, nous les trouvons partout. Premier à juger, premier à condamner. Mais Dieu ne nous a pas appelés à condamner. Dieu nous a appelés à se compléter. La complémentarité dans l'œuvre de Dieu, c'est la complémentarité. Nous sommes aujourd'hui des pharisiens modernes. Moderne. Oui. Nous sommes des pharisiens modernes, prêts à juger, prêts à condamner. Mais nous ne sommes pas capables de faire ce que l'autre fait. Nous jugeons, mais nous ne connaissons pas l'intimité que la personne a avec son Dieu. Amen. Il y en a, Dieu n'aime pas qu'il pleure. Yes. Il y en a, Dieu n'aime pas qu'il soit triste. Mais nous les cherchons. Nous cherchons des malédictions sur nos vies. Nous connaissons toute l'histoire de Moïse. Pharisiens modernes cherchent. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Parce que c'est à partir de toi que Dieu peut parler, il nous parle aussi. Les pharisiens étaient là pour juger le maître. C'est pourquoi maman nous dit, quand nous, comment on dit ça? Alléluia. Quand nous méditons la parole, nous devons demander le Saint-Esprit. Il leur manquait la révélation. Eux, ils appliquaient seulement la parole de Dieu, la Torah. Ils pratiquaient. Il faut que les gens puissent les voir. Mais leur cœur n'était pas ça. La Bible me dit qu'ils portaient des robes longues pour être distingués. Il disait à Jésus, pourquoi le jour du sabbat tu guéris? Pourquoi les autres jeûnent, tes disciples ne jeûnent pas? Ils étaient là seulement pour voir des fautes, des erreurs. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait ça? Ils ne sont pas meilleurs. Chacun a ses défauts. C'est Dieu qui transforme. Eux, ils attendaient le Messie. Ils avaient les écailles. Bien aimé, le maître peut être en ce lieu. Mais on va rater. Le jour-là, il dit, j'étais malade, tu ne m'as pas visité. On va commencer à dire, quand est-ce que tu es venu? Parce que nous n'avons pas le discernement. Nous sommes focalisés sur les autres. Nous sommes focalisés sur ce que les autres font. La Bible dit qu'il viendra comme un voleur. Arrêtons. Nous devons tous avoir nos regards fixés sur l'Éternel. Nous devons avoir nos regards fixés sur la personne qui nous a appelés. Paul, c'était un pharisien. Son père spirituel
Gamaël, c'est lui qui l'a enseigné. Pour lui, ce qu'il faisait, c'était bien. Parce que l'écaille n'était pas encore tombé. C'est pourquoi quand Dieu l'a rencontré, il a fallu qu'il soit aveugle, afin que l'écaille puisse tomber et puisse qu'il puisse avoir la révélation. Ce n'est que normal. Si nous ne sommes pas encore visités, nous allons penser que ce que nous faisons, c'est bien. Si nos cœurs ne sont pas transformés, nous allons penser que nous sommes dans le bon. Les pharisiens étaient là pour juger le maître. C'est pourquoi maman nous dit, quand nous, comment on dit ça, alléluia, quand nous méditons la parole, nous devons demander le Saint-Esprit. Il leur manquait la révélation. Eux, ils appliquaient seulement la parole de Dieu, la Torah. Ils pratiquaient. Il veut que les gens puissent les voir. Mais leur cœur n'était pas ça. La Bible me dit qu'ils portaient des robes longues pour être distingués. Il disait à Jésus, pourquoi le jour du sabbat tu guéris? Pourquoi les autres jeûnent, tes disciples ne jeûnent pas? Ils étaient là seulement pour voir des fautes, des erreurs. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait ça? Ils ne sont pas meilleurs. Chacun a ses défauts. C'est Dieu qui transforme. Eux, ils attendaient le Messie. Ils avaient les écailles. Bien aimé, le maître peut être en ce lieu. Mais on va rater. Le jour-là, il dit, j'étais malade, tu ne m'as pas visité. On va commencer à dire, quand est-ce que tu es venu? Parce que nous n'avons pas le discernement. Nous sommes focalisés sur les autres. Nous sommes focalisés sur ce que les autres font. La Bible dit qu'il viendra comme un voleur. Arrêtons. Nous devons tous avoir nos regards fixés sur l'Éternel. Nous devons avoir nos regards fixés sur la personne qui nous a appelés. Paul, c'était un pharisien. Son père spirituel, Gamaël, c'est lui qui l'a enseigné. Pour lui, ce qu'il faisait, c'était bien. Parce que l'écaille n'était pas encore tombé. C'est pourquoi quand Dieu l'a rencontré, il a fallu qu'il soit aveugle, afin que l'écaille puisse tomber et puisse qu'il puisse avoir la révélation. Ce n'est que normal. Si nous ne sommes pas encore visités, nous allons penser que ce que nous faisons, c'est bien. Si nos cœurs ne sont pas transformés, nous allons penser que nous sommes dans le bon. Mais le jour où il viendra nous visiter, comme il dit, lui-même viendra nous sauver. Le jour-là, on comprendra qui il est. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Il a dit, l'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Il vous convaincra du péché. Donc, tant que nous sommes encore dans cette vie, nous faisons des choses, c'est comme donc le Saint-Esprit ne nous a pas encore convaincus. Puisque la Bible déclare, c'est le Saint-Esprit qui nous convaincra du péché. Les pharisiens ont rendu la vie difficile à Jésus. Mais Jésus leur montrait le chemin. Il les appelait à donner tout ça, donner les tombeaux blanchis. Vous lavez l'extérieur, mais l'intérieur. C'est pourquoi il nous dit dans l'Apocalypse, je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix, on doit attendre la voix du Seigneur, afin qu'il puisse rentrer, afin qu'il puisse transformer nos cœurs, afin qu'il puisse souper avec nous. Nous devons laisser le Saint-Esprit nous enseigner. Nous devons laisser le Saint-Esprit nous orienter. Ça ne sert à rien de bûcher la parole de Dieu par cœur. Les pharisiens, ils avaient des boîtes où ils avaient des passages et ils mettaient dedans pour montrer aux gens qui connaissaient la Torah. C'est ce qu'ils faisaient partout où ils sont. Ils étaient plus proches du peuple. Ils étaient plus proches. À quoi bon de dire que ce que nous ne sommes pas? À quoi bon de dire que je suis servant de Dieu, serviteur de Dieu, mais je ne manifeste pas ce que je déclare?
C'est ça qui a suscité la jalousie envers Jésus. Parce que pour les pharisiens, il est venu faire le contraire, oubliant que c'est lui le Messie. Amen. Ils attendaient encore le Messie, que le Messie viendra les sauver. Le Messie viendra, mais il est déjà venu. C'est pourquoi il a dit, je suis là, je suis à la porte, je frappe. Il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Mais la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair, etc. Que ce mois de mars, ce n'est pas pour rien si l'Éternel envoie sa parole, la Bible déclare, c'est la parole qui change. Si Dieu a envoyé ce thème, les pharisiens, nous ne pouvons pas voir ça pour les autres, mais nous-mêmes, la parole doit nous changer, la parole doit nous transformer, les écailles doivent tomber, nos oreilles spirituelles doivent être ouvertes. Les pharisiens étaient focalisés sur la Torah. Ils étaient focalisés, ils passaient à côté de l'essentiel. Aujourd'hui, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, nous dit la parole. Nous devons éviter des pharisiens modernes. En ce temps-là, oui, pour eux, c'était bien aussi ce qu'ils faisaient. Parce qu'il y avait la domination étrangère. Il y avait la domination, ils étaient persécutés. C'était bien ce qu'ils faisaient. Mais il fallait qu'ils demandent la révélation. Quand Christ était venu, il fallait il l'appelait maître rabbi. Ils étaient proches de lui. C'est eux qui l'invitaient beaucoup à la maison. Ils l'invitaient pour le piéger. C'est comme j'invite mon ami pour le piéger. Alléluia. C'est lui qui nous a appelés. Comme je viens de le dire, le thème pharisien pour tout le mois, c'est pour chacun de nous. Ce séminaire, ce n'est pas d'abord pour les autres, c'est pour les enfants de la maison. C'est pour les enfants de SCV. C'est pour nous d'abord. D'abord nous. Les pharisiens ont rendu la vie difficile à Jésus. Mais Jésus leur montrait le chemin. Il les appelait à donner tout ça, donner les tombeaux blanchis. Vous lavez l'extérieur, mais l'intérieur. C'est pourquoi il nous dit dans l'Apocalypse, je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix, on doit attendre la voix du Seigneur, afin qu'il puisse rentrer, afin qu'il puisse transformer nos cœurs, afin qu'il puisse souper avec nous. Nous devons laisser le Saint-Esprit nous enseigner. Nous devons laisser le Saint-Esprit nous orienter. Ça ne sert à rien de bûcher la parole de Dieu par cœur. Les pharisiens, ils avaient des boîtes où ils avaient des passages et ils mettaient dedans pour montrer aux gens qui connaissaient la Torah. C'est ce qu'ils faisaient partout où ils sont. Ils étaient plus proches du peuple. Ils étaient plus proches. À quoi bon de dire que ce que nous ne sommes pas? À quoi bon de dire que je suis servant de Dieu, serviteur de Dieu, mais je ne manifeste pas ce que je déclare? C'est ça qui a suscité la jalousie envers Jésus. Parce que pour les pharisiens, il est venu faire le contraire, oubliant que c'est lui le Messie. Ils attendaient encore le Messie, que le Messie viendra les sauver. Le Messie viendra, mais il est déjà venu. C'est pourquoi il a dit, je suis là, je suis à la porte, je frappe. Il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Mais la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair, etc. Que ce mois de mars, ce n'est pas pour rien si l'Éternel envoie sa parole, la Bible déclare, c'est la parole qui change. Si Dieu a envoyé ce thème, les pharisiens, nous ne pouvons pas voir ça pour les autres, mais nous-mêmes, la parole doit nous changer, la parole doit nous transformer,
Les écailles doivent tomber. Nos oreilles spirituelles doivent être ouvertes. Les pharisiens étaient focalisés sur la Torah. Ils étaient focalisés. Ils passaient à côté de l'essentiel. Aujourd'hui, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, nous dit la parole. Nous devons éviter des pharisiens modernes. En ce temps-là, oui, pour eux, c'était bien aussi ce qu'ils faisaient. Parce qu'il y avait la domination étrangère. Il y avait la domination, ils étaient persécutés. C'était bien ce qu'ils faisaient. Mais il fallait qu'ils demandent la révélation. Quand Christ était venu, il fallait qu'il l'appelait maître rabbi. Ils étaient proches de lui. C'est eux qui l'invitaient beaucoup à la maison. Ils l'invitaient pour le piéger. C'est comme j'invite mon ami pour le piéger. Alléluia. C'est lui qui nous a appelés. Comme je viens de le dire, le terme pharisien pour tout le mois, c'est pour chacun de nous. Ce séminaire, ce n'est pas d'abord pour les autres, c'est pour les enfants de la maison. C'est pour les enfants de SCV. C'est pour nous d'abord. D'abord nous, Jérusalem, après ça ira aux extrémités de la terre, à Samarie, etc. Comme c'est le premier jour, des bonnes choses arrivent. Ce n'est que l'introduction. Oui, les bonnes choses ont commencé. Ça a commencé, mais la suite viendra encore. Ça arrive encore, des bonnes choses arrivent. Je nous encourage. Je nous encourage. Je nous encourage à persévérer jusqu'à la fin de ce mois de mars pour ne pas rater ce que Dieu a préparé pour nous. Amen. Mais il y a beaucoup, quand j'ai fait les recherches, il y a beaucoup de choses à dire. On écoutait seulement les pharisiens, mais ils ont leur histoire. J'ai dit gloire à Dieu. Si c'est que ce thème n'était pas là, je n'allais pas faire les recherches. On allait seulement se focaliser. Ils ont combattu Jésus, ils ont fait Jésus, mais ils ont leur histoire. Ils ont fait le bien aussi. Bien aimé. C'est pourquoi les recherches, c'est bien pour nous. Des thèmes comme ça, même si tu ne passes pas devant, je t'encourage à aller faire des recherches. Comme ça, un jour peut-être, tu auras un séminaire quelque part. Quelqu'un viendra parler, tu dis oui, c'est vrai. Tu peux confirmer, tu peux attester que Amen. Ce qu'il dit, c'est vrai. Amen. Dieu est bon, il est merveilleux. Notre Dieu qui nous a appelés, qui nous a choisis, il veut que nous soyons vrais dans sa présence. Il ne veut pas que nous soyons bornés à connaître les versets bibliques par cœur. Ça ne sert à rien de les découper, de les afficher dans nos chambres, sur nos portes, dans nos voitures, mais les mettre en pratique. Amen. Quand on dit au nom de Jésus, oui, mais et la suite. Nous ne serons pas des perroquets. Amen. Mais mettons la parole de Dieu en pratique. Que le Seigneur nous bénisse encore. C'était la parole de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer pour la parole de Dieu? Tu peux acclamer, 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 acclamer. La servante de Dieu, elle a été claire, elle a tellement bien parlé, il n'y a pas de commentaires à faire.